Je connaissais autrefois un footballeur dans l'une de nos équipes ici au Nigeria. Il est venu me voir, et quelle était son expérience? Il disait que chaque fois qu'il devait jouer un très grand match, il voyait une femme. S'il dormait, même seulement quelques minutes, s'il somnolait un instant, il voyait une femme coucher avec lui. Et dès que cela arrivait, si vous le mettiez sur le terrain, il devenait complètement inutile. Mais le jour où cette femme ne venait pas à lui, il devenait l'espoir de toute l'équipe. Ainsi, lorsqu'il avait un grand match, il prenait ce qu'ils appellent de la noix de cola et toutes ces choses afin de ne pas dormir. Parce que s'il s'endormait, il savait que cette femme apparaîtrait. Êtes-vous là? Lorsqu'il est venu me voir, nous n'étions pas encore dans ce bâtiment, nous étions dans les anciens locaux. Je l'ai saisi, puis j'ai prié en langue pendant un moment. J'ai dit « Ah !» Je ne voulais pas parler directement, alors je me suis exprimé en parabole, parce qu'il n'aurait pas cru. J'ai dit « La personne responsable de cette chose est proche de toi. » Je ne pouvais pas lui dire que c'était sa femme. La personne responsable de cette chose est proche de toi, et si nous prions, cette personne pourrait ne pas survivre. Il a répondu « Pasteur, priez. Je souffre depuis longtemps, je souffre tellement. » Alors nous avons commencé à prier et à demander au Seigneur d'exécuter son jugement. Et la raison pour laquelle j'ai prié ainsi, c'est parce que le Seigneur m'avait donné le signe que le temps du jugement était arrivé. J'ai donc demandé au Seigneur, « Église, en 2 semaines, la femme de cet homme est morte. » L'homme est revenu et a dit, « Donc c'était ma femme? Comment aurais-je pu le savoir? » Et depuis ce jour, il n'a plus jamais vécu cette expérience. Quel était le problème? Sa femme voulait qu'il arrête de jouer au football et qu'il revienne à la maison. Mais lui disait qu'il continuerait à jouer. Alors la femme a commencé, vous connaissez toutes ces histoires, à vouloir le frustrer surnaturellement afin de le faire sortir du football, parce qu'elle venait d'un arrière-plan de pratiques fétichistes ou de personnes spirituelles. Le croyant moyen est négligent concernant sa propre vie. Il ne prend pas sa vie au sérieux. Alors que nous terminons ce soir, y a-t-il quelqu'un ici qui vit le même genre d'expérience que ce footballeur? Soit une femme vient coucher avec vous, soit un homme vient coucher avec vous. Nous allons prier pour vous. Toutes les choses que je viens de faire maintenant, tous ces entretiens que j'ai menés, c'était pour vous montrer qu'à notre insu, nous sommes en interaction constante avec des esprits qui cherchent à nous dominer et à influencer nos possibilités. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Combien parmi vous se voient encore à l'époque où vous étiez à l'université, se voient encore à l'école secondaire? Vous êtes presque toujours ramenés dans le passé, et cela revient sans cesse. Écoutons ton histoire, écoutons ton histoire, écoutons ton histoire, Freeman. La raison pour laquelle je fais ce que je fais est simplement pour vous faire comprendre que vous êtes en interaction avec des esprits, mais que vous ne le savez pas. Combien parmi vous? D'accord. Oui, Freeman, parlons avec toi, puis nous prendrons un autre exemple, parce que je veux que nous prions. La première fois dont je peux me souvenir, j'étais encore à l'université à ce moment-là, et je me suis vu portant mon uniforme d'école secondaire, marchant vers l'établissement. La dernière fois, c'était juste après la conférence des femmes. Après là, tu as encore vu cela? Oui. Mais cette fois, c'était mon école primaire, enfin, mon école secondaire. D'accord. Je peux vous dire avec certitude, en tant que chercheur des réalités spirituelles, que lorsque vous commencez à voir ce genre de choses, il est très probable qu'un esprit d'opprobre cherche à réguler votre vie. Très probable. Très probable. Je n'ai pas encore le temps ce soir de vous montrer comment votre réalité fonctionne. Tout comme maintenant pendant que je prêche, lorsque l'onction vient sur moi, je peux voir une vision, décrire cette vision, et vous constaterez qu'elle est exacte. Vous m'avez déjà vu exercer le ministère de cette manière auparavant, n'est-ce pas? Ainsi, les esprits peuvent apporter des images. Si je vous emmène dans le livre de l'Apocalypse, vous découvrirez que tout le livre de l'Apocalypse a été apporté à Jean par un ange. Les esprits peuvent vous transmettre des images dans votre subconscient. Les esprits peuvent déclencher des imaginations.
Les esprits peuvent alimenter des pensées. Vous avez certainement lu dans la Bible ce passage qui dit qu'il y a un esprit dans l'homme, et que l'inspiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Cela signifie que les esprits peuvent apporter une inspiration. Vous n'étiez pas en train d'y penser. Vous avez été inspiré par un esprit. Cela signifie que l'esprit a utilisé l'infrastructure de votre vie de pensée pour transmettre une pensée, et cette pensée était si puissante qu'elle demeurait. Vous ne pouviez pas l'oublier facilement. Elle restait gravée dans votre cœur. Et la Bible appelle cela l'inspiration du Saint-Esprit sur votre propre esprit humain. C'est comme lorsque vous avez une bougie et que vous allumez cette bougie, de sorte qu'elle porte maintenant de la lumière. C'est ce qui se produit avec l'inspiration. Vous avez un esprit, puis le Saint-Esprit vient inspirer votre esprit. Toutes ces activités sont possibles lorsqu'un esprit est à l'œuvre. Ainsi, si vous êtes un étudiant des réalités spirituelles, vous découvrirez que lorsque vous commencez à rêver constamment, alors que cela ne provenait pas de vos pensées naturelles. Êtes-vous avec moi maintenant? Écoutez, il est possible que vous soyez allé au stade, que vous ayez regardé un match, puis que vous soyez revenu chez vous et que vous commenciez ensuite à rêver d'un match. C'est possible. Cela, c'est un effet de rémanence. Cela arrive à cause de la capacité de votre âme. Une fois de temps en temps, cela se produit. Mais je parle ici de quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé avant de vous endormir. Êtes-vous là? Oui, monsieur. Vous ne l'aviez jamais imaginé. Rien n'avait créé ce scénario dans votre esprit, et pourtant cela commence à se dérouler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous pouvez même en faire une sorte de science et remarquer que cela arrive généralement après une activité spirituelle intense. Est-ce clair? Vous pouvez être extrêmement intelligent. Vous avez obtenu une mention excellente dans votre premier diplôme, une mention excellente à votre maîtrise, une mention excellente à votre doctorat. Le fait d'avoir affiné votre puissance mentale ne vous libère pas du contrôle spirituel. Si c'est à Satan que vous vous êtes livré, votre vie est une image, et continuera d'être une image, du rêve que Satan nourrit concernant votre destinée. Vous devez comprendre que c'est pour cette raison que notre abandon au Saint-Esprit doit être délibéré, afin de donner à Dieu l'occasion de nous contrôler et de nous réguler, parce qu'aucun de nous ne peut échapper à une forme de régulation. Nous avons été conçus pour fonctionner ainsi. Satan comprend le fonctionnement du monde spirituel. Il sait qu'une des voies illégales par lesquelles il peut obtenir accès à vous consiste à venir trouver un accord avec vous. Ainsi, par la puissance de votre volonté souveraine, vous pouvez prendre une décision qui donnera du pouvoir à Satan. Vous remarquerez continuellement dans les Écritures des expressions comme « tu ne feras pas »,« vous ne ferez pas », des commandements. Les avez-vous déjà vus? Ils sont répandus dans toute l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne ferez pas, prenez garde. Avez-vous entendu ces expressions dans la Bible? Prenez garde. Parce que si vous refusez de prendre garde à ces choses, votre activité devient un accord avec le diable, et cela donne au diable une base légale pour attaquer votre vie. Cela signifie que, même s'il n'avait aucun droit de vous attaquer, il a trouvé une raison de le faire parce que vous étiez ouvert à une transaction. Vous étiez ouvert à une alliance. Le monde spirituel est tellement structuré, tellement bien organisé et tellement légaliste, que vous risquez fortement de tomber dans un piège si vous avancez sans direction. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est si profonde. Mes yeux se sont ouverts récemment. Je pense qu'un autre sceau a été brisé et m'a donné accès à un autre niveau de sagesse contenu dans la parole de Dieu. Et j'ai découvert à quel point il est facile pour un homme qui parle en langue d'être lié. Les choses que nous faisons donnent à Satan un terrain illégal pour nous visiter, nous réguler et nous contrôler. Voyez-vous, Satan a besoin d'illégalité. Satan n'est pas si puissant que cela, mais il a besoin d'illégalité. Et si vous ne comprenez pas le conseil contenu dans la parole de Dieu, avec votre propre sagesse humaine vous ne pourrez pas survivre face à Satan, parce qu'il vous trompera afin de créer une base sur laquelle vous et lui pourrez entrer en interaction. Vous devez comprendre que Dieu s'intéresse à l'homme.
Satan s'intéresse aussi à l'homme. Il continuera de venir, tout comme Dieu continue de venir. Vous voyez la manière dont Dieu cherchait Adam dans le jardin. Ce n'est pas comme s'il ignorait qu'Adam avait péché. Mais Dieu poursuit l'humanité. C'est sa nature. Il ne peut pas permettre que nous soyons engloutis par les ténèbres. Il cherchera toujours un moyen de nous poursuivre et de nous appeler, afin que, d'une manière ou d'une autre, nous nous attachions à lui. Satan également ne vous laissera pas partir librement. Il vous traquera à chaque occasion qu'il trouvera. Parce que vous êtes un être humain, vous ne pouvez pas éviter d'être l'objet de l'attention des êtres spirituels. Combien parmi vous ici rêvent régulièrement? Vous voyez des gens vous poursuivre? Vous voyez certaines personnes? Oui. Très bien, viens. Alors, quelle est ton expérience, et depuis combien de temps cela t'arrive-t-il? Généralement, c'est après une grande conférence ou une activité spirituelle importante. Je vois des hommes me poursuivre et essayer de prendre mon téléphone. Cela revient constamment. Il y a toujours une lutte autour de mon téléphone dans le rêve. Donc, elle a étudié la science de ces images, et cette science montre qu'après une grande conférence ou une expérience spirituelle intense, elle se voit poursuivie par des personnes qui cherchent à lui enlever quelque chose de précieux. Êtes-vous avec moi? Très bien. Quand est-ce que cela t'est arrivé pour la dernière fois? Cela fait un moment maintenant. La dernière fois, l'un des hommes a réellement pris mon téléphone, mais je l'ai saisi. J'ai attrapé ses vêtements et j'ai dit « Tu ne peux pas prendre mon téléphone ». Alors nous avons lutté, et j'avais très peur dans le rêve, mais je l'ai retenu jusqu'à ce qu'il me rende mon téléphone. Et c'était la dernière fois. Je voudrais remercier Dieu que tu aies récupéré ce qui t'appartenait de valeur. Parce que dans le monde des hommes, je sais ce que signifie voir quelqu'un se faire arracher son téléphone. J'ai vu une personne à qui on avait volé son téléphone une nuit. Cette personne était littéralement en train de gémir. C'était une expérience très terrible. Ainsi, même dans le monde naturel, perdre son téléphone n'est pas une bonne expérience. Alléluia! Permettez-moi maintenant de vous donner une compréhension. Lorsque vous voyez certaines choses revenir continuellement, une chose particulière revenir encore et encore dans vos rêves. Je vous ai déjà enseigné certaines de ces choses auparavant. Lorsqu'une chose se répète, cela signifie qu'un esprit est impliqué. Vous voyez, lorsqu'une chose arrive 3 fois peut-être dans votre vie de rêve une fois, puis 2 fois, puis 3 fois et davantage, cela devient spirituel. C'est quelque chose à propos duquel vous devez être éveillé. Et si ce que vous voyez est négatif, je vous suggère de retrousser vos manches et de vous préparer au combat spirituel. Ce n'est pas le diable qui. Combien parmi vous se sont déjà vus dans un rêve en train de récolter des fruits, beaucoup de fruits? Avez-vous déjà vu cela auparavant? En réalité, vous êtes proche d'une percée. Vous êtes proche d'une récolte. Et si vous êtes sage, vous allez chercher les outils nécessaires pour la récolte, parce que l'outil que vous utilisez pour cultiver n'est pas le même que celui que vous utiliserez pour récolter. La vie d'un être humain est le plus souvent manipulée par des esprits. Mais nous voulons être suffisamment diligents pour nous soumettre au Saint-Esprit, afin que ce soit lui qui soit responsable de notre conduite, et que sa jalousie se manifeste lorsqu'une autre chose veut nous influencer. Que sa jalousie se lève depuis notre vase et combatte pour nous. Il combattra en votre faveur de cette manière. S'il est vrai que vous êtes totalement soumis à l'accomplissement de sa volonté, alors il devient jaloux à votre sujet. Ainsi, il combattra les hommes qui veulent lutter contre vous. Il combattra les esprits qui veulent lutter contre vous. Le combat ne cesse jamais. Mais devenez un ami du Saint-Esprit. Je me souviens de ce jeune homme, un garçon intelligent. Il avait obtenu un diplôme avec mention excellente, puis il était parti pour le service national. Après la cérémonie de fin de service, alors qu'il revenait, il est mort à Lokoja. L'accident n'était même pas si grave. Il était le seul à être mort ce jour-là. Avant cela, il racontait à ses amis les rêves qu'il faisait, disant qu'il voyait des cercueils apparaître devant lui. Mais il n'a rien fait à ce sujet,
jusqu'à ce qu'il devienne lui-même le prophète de sa propre perte. Il y avait aussi cet homme qui, pendant presque un mois entier, voyait constamment en rêve un chien venir le mordre ici, à sa main droite. Il n'a rien fait à ce sujet jusqu'au jour où cela s'est produit physiquement. Il était en train d'aller quelque part. Le chien est finalement venu le mordre exactement à l'endroit où il avait vu le chien le mordre dans son rêve. Cette blessure n'a jamais guéri. Jamais. Et cette blessure n'a jamais cicatrisé jusqu'à ce que l'homme meure. Les esprits, nous allons prier. Si vous savez que des esprits vous recherchent, vous ne serez pas négligent avec votre vie. Si vous commencez à vivre dans l'immoralité, des esprits immoraux commenceront à vous dominer, et ils créeront une ouverture permettant à d'autres esprits encore plus méchants d'accéder à votre vie, même si vous avez toujours la capacité de parler en langue. Satan cherche une occasion, une opportunité, d'entrer dans la zone de contrôle de votre vie afin de la maîtriser. Et c'est pourquoi tous les hommes spirituels se ressemblent. Ils sont toujours rigoureusement disciplinés envers eux-mêmes dans la justice, afin de ne donner à Satan aucune occasion. Ils sont pleins de miséricorde et de bonté envers les autres, permettant aux compassions de Christ de couler à travers leur vie vers un monde mourant, et ils demeurent secrètement purs devant Dieu. Pouvons-nous prier un instant? Pouvons-nous prier? Pouvons-nous prier? Pouvons-nous prier? Tout d'abord, je veux dire, Seigneur, aide-nous à ne pas être négligents. Permets-nous d'être capables de lire les signes. De lire les signes avec intelligence. De lire les signes. Des signes nous sont envoyés parce que des activités ont lieu dans le monde spirituel. Donne-nous la capacité de lire les signes. De lire les signes. Nous devons être capables de lire les signes. Lorsque les esprits se mettent à l'œuvre, ils parsèment le corridor de leurs opérations de signes. Tellement de signes. Des signes que nous pouvons discerner. Des choses que nous pouvons étudier, des modèles qui sont ouverts à l'observation. Accorde-nous la grâce de ne pas être négligents. Donne-nous la capacité de lire les signes. Vivifie-nous afin que nous sachions quoi faire en tant que combattants, combattants pour la destinée, combattants pour les promesses de Dieu, combattants pour l'intention du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sagesse afin d'être capables d'interpréter les signes. D'interpréter les signes. Rien n'arrive soudainement dans le monde naturel. Il doit y avoir des signes. Et si vous êtes vivant dans l'esprit, vous verrez les signes. Donne-nous la sagesse d'interpréter les signes. Rien n'arrive soudainement. Avant qu'un homme ne s'élève, le Saint-Esprit lui donnera de nombreux signes, et il verra et comprendra ce que Dieu veut faire. Il lui sera donné l'occasion de préparer son cœur pour les grandes choses qui sont sur le point de se produire. Pouvons-nous demander la sagesse? Je ne veux pas être ignorant. Je ne veux pas être aveuglé. Je ne veux pas être une victime. Alors je prie, donne-moi la révélation, donne-moi l'intelligence. Je veux être capable de lire les signes autour de ma vie et savoir quand entreprendre mon voyage, quand il est temps de combattre, quand il est temps de résister, quand il est temps de me lever. Donne-moi la vue. Je veux connaître les signes. Il y a des signes. Au nom de Jésus.